Santé, toujours boire de l'eau. Il fait chaud en plus en ce mois de septembre. Bon, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Guilhem, j'ai 17 ans. Je suis actuellement en deuxième année d'études en ébénisterie, donc le travail du bois. Et aujourd'hui, je vous retourne ma première vidéo. Voilà, c'est un peu ma première vidéo devant une caméra. Alors pas vraiment, j'ai fait quelques reels déjà, mais c'est pas pareil. Là, c'est vraiment sans préparation, j'ai pas vraiment de texte, j'ai rien, j'ai pas de script. C'est juste des idées en tête. J'ai un peu une idée de ce que je vais dire malgré tout. Mais voilà, c'est un peu format à nu. Et je pense qu'il faut passer par là. C'est intéressant aussi de voir ce qui se cache derrière toutes ces vidéos qu'on voit de gens qui parlent, de trucs qui les touchent, de gens qui parlent de manière ouverte. On se dit que c'est simple et tout, mais je pense que c'est intéressant aussi de s'y essayer, de savoir un peu ce que ça donne. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de la quête du sens. La quête de sens, je pense que c'est un peu un truc qui nous parle tous, du moins tous ceux qui veulent et qui recherchent vraiment au plus profond d'eux ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont envie de faire, avec qui, comment, quand, où. Plein de questions qui viennent tôt ou tard se poser dans la vie des gens, je pense. Et donc je pense que ça peut être super intéressant, non pas de vous donner des leçons, non pas de vous faire des leçons de morale, de faire des vérités générales, mais plutôt de voilà, partager mes questionnements, partager mes réflexions, les concepts qui m'intéressent, les discussions que j'ai avec mes potes. Je pense que c'est un peu un besoin en vrai. J'ai besoin d'extérioriser ça. Non pas que j'estime avoir la science infuse ou être plus intéressant qu'un autre, mais que juste je pense que ça peut intéresser des gens d'une manière ou d'une autre, et que ça manque peut-être d'un petit peu de contenu auquel se référer en tant que jeune, un peu perdu. Et donc voilà, c'est un peu le but, c'est de me parler à moi-même, de parler à voilà, des gens qui, comme moi, recherchent un petit peu ce truc-là, de voir des gens qui débutent et avoir des gens qui en sont qu'au commencement à qui se référer, et non pas avoir constamment des exemples de gens qui ont déjà 2 3 ans d'expérience et où on se dit putain, j'ai tellement de retard, j'ai tellement de trucs à faire, tellement de trucs à accomplir. Euh, alors qu'en fait non, la réalité c'est que tout le monde commence un jour ou l'autre et que c'est bien aussi d'avoir des exemples de gens qui débutent et de voir un peu comment est-ce qu'ils réfléchissent. Et donc voilà, c'est un peu l'objectif, c'est de pouvoir un peu avoir une sorte de cocon où on peut tous discuter, tous échanger de nos angoisses, nos peurs, nos questionnements, nos envies, nos projets, nos ambitions, enfin de tout ce qui nous anime, nos passions, de business, même si c'est un peu un mot voilà, qui maintenant est un peu connoté. On entend tellement au quotidien qu'entrepreneuriat, business, tout ça, c'est des termes un petit peu qui peuvent faire peur ou qui peuvent saouler. Mais la réalité, c'est ça, hein, c'est que quand on n'a pas forcément envie de taffer pour un patron et qu'on a justement le sens des choses au cœur de nos, comment ça, au cœur de notre intérêt, je pense que la question de l'entrepreneuriat se pose forcément, vient forcément un moment s'immiscer dans, que ce soit au début de nos études, même encore au lycée, hein. Il y en a, je pense qu'à l'heure actuelle, qui doivent se poser des questions, ils sont à peine en seconde, ils doivent se dire putain, est-ce que je veux vraiment travailler pour un patron? Est-ce que ces études-là, elles me plaisent vraiment? Est-ce que je vais vraiment me taper 5 ans d'études pour taffer pour quelqu'un? Bah non, pas forcément. Pas forcément. Donc c'est logique. C'est une opportunité de ouf. On est dans une génération où on peut en fait tout faire, littéralement tout faire. Alors après, forcément, j'abuse un peu. Il y a aussi une question de moyens, il y a une question de budget. Tout le monde ne démarre pas avec les mêmes chances. Mais malgré tout, je pense que on a beaucoup de choix, beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est beaucoup perdu, je pense. On est une génération perdue, une génération qui ne sait pas forcément ce qu'il veut faire parce que avec trop de choix qui se proposent à lui. Est-ce que je vais vous dire que c'était mieux à l'époque de nos grands-parents parce qu'ils avaient juste un choix, 2 choix à faire? Ils se mariaient avec la première femme venue de leur village et voilà, ils faisaient toute leur vie avec. Je pense pas. Je pense pas que c'était mieux. Au contraire, je pense que c'est une chance de fou de pouvoir se poser ce genre de questions. Euh, mais forcément, ça implique un peu de se torturer l'esprit, d'être perdu, d'être dans le doute. Mais c'est cool. C'est cool. Si on peut se questionner, ça veut dire qu'on a la possibilité et que donc on a le contrôle en quelque sorte sur notre vie et sur ce qu'on va en faire. Et c'est trop cool. Moi, je trouve ça génial d'embrasser la pleine responsabilité de où est-ce qu'on va finir, de où est-ce qu'on est, de qu'est-ce qu'on va devenir. Je trouve ça trop bien. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on va essayer de développer ensemble.
Donc voilà, je me lance, c'est un peu ma première vidéo. Euh, Puis on va voir ce que ça donne en vrai, c'est cool, ça me fait bien kiffer. Là déjà rien que dans l'idée, ça me fait kiffer. Bon, je dis ça, mais ça fait je sais pas combien de temps que j'y pense, mais faut pas le dire. Quand je vous parle de quête de sens, je parle surtout du fait de constamment être bloqué par le fait de chercher et de trouver du sens à ce qu'on fait. Je sais que moi personnellement, c'est un truc qui me bloque constamment, c'est un truc vraiment qui prend une place énorme dans ma vie. C'est que j'ai vraiment ce besoin, je ressens ce besoin de constamment trouver du sens aux activités que j'entreprends, aux hobbies que je fais, euh, à toutes les choses qu'on me demande de faire. Et je ressens souvent un blocage, une sorte de paralysie lorsque le projet que je débute perd de son sens ou tout simplement on n'en a jamais vraiment eu. Pour donner un exemple, j'ai commencé mes premières vidéos, on va dire, sur Insta. C'était des sortes de vidéos où je me filmais en train de dessiner. Et ça m'a fait kiffer. Genre, j'ai passé peut-être 6 mois, 7 mois à faire ces vidéos-là. Objectivement, l'activité de dessiner, moi, c'est un truc qui me fait kiffer. Genre, je me faisais plaisir. Je voyais pas le temps passer. Le montage était un peu chronophage, mais c'est normal en vrai. C'est comme beaucoup de montage en vrai. Et en vrai, je me suis fait bien kiffer. C'était mon premier on va dire, projet en parallèle des cours. Premier truc que j'ai essayé de développer. Et, sauf qu'à un moment, j'ai vite senti que le fait de dessiner en lui-même, l'activité de dessiner, je comptais pas en faire mon métier, je comptais pas forcément en faire ma vie, que c'était pas forcément euh, que, la meilleure chose que j'avais à apporter entre guillemets aux gens et à ce monde. Euh, et donc je me suis un peu remis en question, je me suis dit vraiment est-ce que vraiment j'ai pas mieux à faire, on va dire. Est-ce que je peux pas faire quelque chose de mieux de mon temps et, euh, et quel est le sens dans tout ça? Est-ce que vraiment Gwilem, c'est la meilleure chose que tu peux faire? Et donc la réponse était non, clairement. Et puis même l'envie, l'attrait naturel de la chose est un peu parti. Et donc du coup j'ai un peu arrêté. Voilà, c'était une phase. Ça m'a permis un peu de tester le fait de poster sur Internet. Même si on ne voyait pas forcément mon visage. Enfin, je le montrais, mais je ne parlais pas directement. Je ne me suis pas vraiment livré sur ce projet. J'ai pas vraiment mis de ma personne. C'était un peu, voilà, le premier projet, on tâtonne un peu, on prend pas trop de risques. Mais c'est bien, c'est fait une expérience, c'est trop cool. Euh, c'est la première expérience, on va dire, de poster du contenu. Ensuite, après ça, je me suis dit, pourquoi pas profiter, vraiment ça m'a fait cogiter, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je veux créer des choses, je veux créer du contenu, qu'est-ce que je peux faire? Et vu que mes études, c'est l'ébénisterie, le fait de travailler le bois, d'être à l'atelier, de créer des objets, de créer des meubles, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, tout simplement partager cette chose-là, partager le cœur de ma formation, le cœur de mes études. Et peut-être qu'avec un peu de chance, ça plaira à des gens. Moi, ça me permettra d'encore plus kiffer ce domaine-là. Ça me permettra ensuite, plus tard, d'avoir des opportunités, des collaborations. Euh, je me suis dit que ça pourrait vraiment m'amener plein de choses. Et surtout, c'était une source, entre guillemets, un domaine où il y a une source infinie de contenu, quoi. C'est vraiment, tu peux faire du contenu sur je ne sais pas combien de choses. Je ne sais pas combien de sujets. Genre, l'ébénisterie, le travail du bois, le bricolage, c'est un truc, c'est infini. C'est une source infinie d'idées et de trucs à partager. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé. C'était un peu la première fois que je parlais. Première fois vraiment que je me suis filmé à format vertical, que j'ai monté les vidéos. C'était assez particulier, en vrai de vrai, c'était particulier parce que j'ai mis du temps, j'ai tâtonné, j'ai pataugé, j'ai galéré un peu. Les vidéos me plaisaient en vrai. Mais pareil, au bout de 5 6 mois, le rythme s'est vite affaissé. J'ai pas fait tant de vidéos que ça. J'étais perdu parce que j'avais en même temps envie de partager ma passion pour le sport, la muscu, la calisthénie, pour la musique, pour le vélo, pour plein d'autres choses en fait. Et ça me freinait, ça me bloquait de me dire putain, je vais vraiment être obligé de poster que du contenu sur l'ébénisterie, sachant qu'objectivement, c'est pas le domaine dans lequel je suis le meilleur. C'est en dehors de ma zone de génie, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Et donc j'ai senti une sorte de déconnexion avec ce projet-là, et pareil, j'ai fini par l'abandonner. Là, ça doit faire peut-être 3 4 mois que j'ai pas posté de vidéo à ce sujet. Et on en vient toujours au même point en fait. Où est le sens de tout ça? Euh, Quel est l'intérêt? Pourquoi? Et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît? Est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que ça me touche vraiment? Et, euh, et donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que pendant ces vacances, ces grandes vacances, j'ai essayé de me déconnecter. Alors il y a une première phase où j'ai bouffé beaucoup trop de contenu. Je me suis noyé dans la masse de contenu entrepreneurial, de contenu sur le business, sur Instagram, de gens qui te proposent de t'accompagner pour monter ton business. Et ça m'a forcément traversé l'esprit. J'ai vu des contenus sur le dropshipping, des contenus sur l'OFM, plein de trucs de merde comme ça.
j'ai eu une sorte de, je sais pas, j'étais totalement perdu. Il y a eu une sorte de conflit entre toutes mes valeurs, toutes mes ambitions, toutes mes envies et les envies des autres et combien ça? Et aussi l'exigence que les autres avaient en eux-mêmes, entre guillemets, les objectifs qu'ils avaient. Et j'ai vraiment senti une sorte de conflit, quoi. Je me suis dit, putain, ces mecs-là vantent le fait de vite faire de la thune, d'atteindre 5-10K par mois. J'ai vu des mecs de 15 piges faire 15K par mois, et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je branle, quoi? Qu'est-ce que je branle? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais partager des trucs qui me font kiffer? Pourquoi est-ce que je me lance pas et je commence pas à entreprendre, quoi? Et je sais pas, j'ai eu un blocage, j'ai été paralysé. C'était assez compliqué. Je bouffais du contenu, mais j'avançais pas. J'ai repris un peu mes travers, à être sur Insta, à scroller, etc. J'étais un peu en mode putain, mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire, donc autant rien faire, littéralement. Ça n'a pas duré longtemps, hein, mais c'était pas agréable, quoi. C'était clairement pas agréable. Et du coup, j'ai trouvé une solution. C'est tout con, hein, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pas pris mes écouteurs. Parce que j'avais vraiment pour projet, là, début septembre, retour des études, retour à l'appartement, retour au quotidien. Je me suis dit, c'est le bon moment. C'est pas grave, ces vacances là, ça va être des vacances de flou. Essayer quand même d'en retirer du positif. C'est ce que j'ai fait, je suis allé marcher, je suis allé me balader, j'ai promené mon chien, j'ai passé du temps avec mes parents. Donc au final, c'était pas du temps perdu. Mais voilà, j'avais vraiment en tête de me dire, ok, tu te laisses jusqu'à la rentrée, et à la rentrée, tu réattaques. À la rentrée, c'est reparti. Et au final, ça s'est pas passé exactement comme prévu. On est le 20 septembre. Voilà, je tourne ma première vidéo, c'est trop cool. Ça, c'est incroyable. Mais voilà, j'ai rien lancé, j'ai pas lancé vraiment de projet. Et j'ai vachement changé niveau mentalité à ce niveau-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pas pris mes écouteurs avec moi. J'avais vraiment pris l'habitude de constamment mettre de la musique, constamment écouter des podcasts quand je marchais à la salle, constamment en fait, tout simplement. Et donc en fait, je laissais pas le temps à mes pensées de prendre de l'ampleur et de se développer dans mon esprit et de m'y concentrer en fait, tout simplement. J'avais comme l'impression en fait que la musique venait, genre, que mes pensées étaient vraiment une tâche de fond et que c'était impossible vraiment de s'y consacrer et de s'y confronter, genre, vraiment de manière honnête et franche. De se poser des vraies questions qui font mal et d'essayer d'y chercher et d'y trouver des réponses. Donc j'ai pas pris mes écouteurs. Ça a été compliqué en vrai. Enfin, pas forcément parce que vu que je les avais pas avec moi, je les avais laissés sur Paris chez mes parents. J'avais même pas la possibilité de les avoir. Et au final, ça a changé la vie. Vraiment, ça m'a changé la vie. Ça m'a permis même à la salle, j'ai pris un bouquin avec moi. C'est-à-dire qu'en ce moment, je lis à la salle. Entre mes séries, je pose mon bouquin par terre et je lis, quoi. Et ça change totalement le quotidien. Ça change la perception qu'on a de l'environnement, du temps, tout simplement. Euh, le, le matin, je vais en cours, j'ai plein de pensées et je me parle à moi-même à haute voix, je me motive, etc. Et je sais pas, j'arrive en cours avec un mood totalement différent du mood que j'avais cloisonné, enfermé dans ma musique, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette transition un peu douloureuse entre le moment où tu as ta musique, tu es bien, tu es avec un son que tu kiffes et tu dois rentrer en cours et tu dois totalement changer d'environnement et te rentrer dans cette salle de classe. Et en fait, le fait d'être directement acclimaté à l'environnement extérieur, je trouve que ça facilite la transition avec le cours et que ça permet vraiment de se mettre dans une dynamique beaucoup plus cool et beaucoup plus détente et au clair avec soi-même. Donc ça, c'est la première chose. Ça m'a permis de beaucoup plus réfléchir, de faire ce travail de réflexion que j'esquivais un peu, beaucoup plus rapidement, entre guillemets, et beaucoup plus profondément. Et donc, le fait est que je suis dans une démarche où en fait j'ai tout simplement envie de suivre mon instinct et de juste, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je voulais vraiment faire, où est-ce que j'étais bon, qu'est-ce qui me trottait dans la tête depuis un bon bout de temps. Et on en est venu à la conclusion que beaucoup de gens ont fait, qui était que putain, on a juste envie de partager, quoi. C'est tellement con, c'est tellement frustrant d'avoir des idées, des pensées, et te dire je peux pas en fait les partager avec les gens, avoir leur retour, leur envie, enfin leurs avis, savoir si eux aussi ils pensent autant, ils réfléchissent autant. Et, euh, et donc voilà, j'en suis venu à la conclusion que c'était une bonne idée que de tout simplement partager tout ça. Donc là, sous un format voilà, un peu comme ça, de vidéo, où juste je parle, je communique et de manière spontanée, sans me poser trop de questions, sans préparer quoi que ce soit. Des formats un peu plus travaillés, des sortes de reels, où je partage des concepts, des idées que j'ai un peu.
Pourquoi pas des podcasts plus tard? Je pense pas être encore prêt à faire des podcasts. Parce que pour qu'un podcast soit intéressant, je trouve quand même qu'il faut avoir un minimum d'expérience à partager. Et c'est peut-être un petit peu quand même ambitieux pour l'instant, mais je m'y essaierai de toute façon. Le but c'est de tout tester. Le but c'est de tout tester. De se mettre dans une démarche où en fait tu es un apprenti, tu es un explorateur. Et tu dois tout explorer. Tu dois tout tester. Tu peux pas savoir si tu vas apprécier quelque chose, selon moi, si tu n'as pas mis le pied dedans. Réellement. Parce que la différence entre ta projection, ton imagination, et ce que tu t'imagines de la chose et la réalité, ça n'a rien à voir. Et j'ai pu l'expérimenter beaucoup de fois. Et ça me fait me dire que vraiment, il faut tester. Il faut faire cet effort-là, il faut tester. Et pour moi qui suis calculateur et qui a un vrai problème de contrôle, c'est pas évident de se dire qu'on va tester quelque chose sans avoir tout préparé autour, quoi. La vidéo a coupé, faut croire que je parle trop. Vous allez voir, je parle beaucoup. Et c'est aussi ça, hein, l'objectif, c'est de pouvoir se décharger un peu, se défouler. Bon, je sais plus où j'en étais. Je crois que je parlais de l'importance de tester les choses et d'expérimenter pour savoir si ça nous plaît. Et donc voilà, là ma mentalité c'est arrêter de se mettre la pression, arrêter de se dire qu'on doit absolument créer un projet entrepreneurial, absolument commencer à faire de la thune dans le mois qui suit, dans les 2 mois qui suivent. C'est peut-être le projet de certains et je respecte ça totalement. Il y en a certainement pour qui c'est la priorité. Moi malheureusement ça ne l'est pas. Je pense que ça ne l'est pas. J'ai d'abord besoin de partager aux gens plein de choses de manière un peu naïve et instinctive. Et peut-être qu'un jour, effectivement, je créerai un business, mais la réalité, c'est que pour l'instant, c'est pas forcément ce que je veux faire à l'heure actuelle. Et peut-être que ça changera, peu importe. Mais voilà, au moins, je me suis posé la question. Au moins, je me suis posé la question et j'en suis arrivé à une conclusion. Et cette conclusion, elle est vouée à évoluer, évidemment, mais au moins, elle est là. Et c'est le principal. C'est le principal. Donc voilà, tout ça pour dire que faut chercher le sens de ce qu'on fait. C'est super important. Il faut se mettre dans les bonnes conditions pour le faire. Moi, je pense. Il faut vraiment essayer d'enlever les distractions, d'arrêter de constamment capter de l'information, d'arrêter de constamment bouffer du contenu. C'est un peu paradoxal parce que c'est ce que je suis en train de créer littéralement, mais de ne pas, entre guillemets, en surconsommer et en abuser. Et de tout simplement prendre du temps pour se retrouver avec soi-même. Parce qu'en vrai, il y a un stade où on le sait, on le sent au fond de nous qu'on a toutes les infos. C'est fou. Des fois, en fait, toutes les infos, on les a, il faut juste prendre le temps de faire la synthèse, en fait, tout simplement. Donc voilà, faites la synthèse, posez-vous, prenez un carnet, prenez le temps, laissez-vous le temps et revenez dans un mois et demandez-vous où est-ce que vous en êtes, tout simplement. Et voilà, moi, je vais continuer à poster du contenu, continuer à partager tout ça. J'espère que vous allez kiffer. C'est le début d'une bonne aventure, je pense. C'est kiffant parce que j'ai l'impression d'être la énième vidéo un peu de ce style-là qu'on regardera nostalgiquement dans 4 ans, mais c'est ça qui est trop kiffant. Je pense que toutes les chaînes YouTube ont ce genre de vidéo en première vidéo, et je l'espère, parce que c'est un peu émouvant, ouais, c'est un peu émouvant. Voilà, voilà. Bon allez, je vous laisse, c'était Goulem, merci beaucoup d'avoir regardé, réfléchissez, et vous prenez pas trop la tête. C'est paradoxal. Ça c'est paradoxal. Ça typiquement, ça a aucun sens. Mais c'est ça qui est bon.